Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je sais pas si je vais réussir à faire cette intro. J'ai une pépette qui fait que râler. Elle est chiffon en ce moment. Très chiffon. Bref, Bon, je vous disais... Mais cette intro va être chaotique. Je vous disais, on est vendredi, il est 17h. Je commence ce vlog un petit peu tard. Enfin non, pas tard, mais je vous prends en fin de journée. Il est 17h, donc j'ai récupéré Pépette de la nounou, comme vous pouvez l'entendre. Je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu avec des fringues. J'ai commandé 3 pulls la semaine dernière parce que je n'ai plus rien dans mon placard. Donc écoutez, on va l'unboxer ensemble. Je ne vais pas pouvoir parler. Vous comprenez pourquoi. Comme j'ai envie de l'ouvrir maintenant et d'essayer les pulls maintenant, je vous emmène avec moi, mais en musique. On est samedi, il est 11h20 et comme vous pouvez le voir, on est en route direction la Champagne-Ardenne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de familles en Champagne-Ardenne et du coup on s'était dit qu'il était temps d'aller les voir pour montrer un petit peu Pépette. On est parti à 8h ce matin, ça va, on n'est pas parti trop tard, ni trop tôt non plus. Là on s'est arrêté prendre une pause café et on repart direction la Champagne-Ardenne. On est à peu près entre Valence et Lyon. Donc il nous reste encore un petit peu de route, mais c'est parti! Bon voilà, nous nous sommes arrêtés à Mâcon pour pouvoir manger. C'est là où en fait il y a les McDo sur les aires d'autoroute. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de s'arrêter sur l'aire de Mâcon pour manger. Donc voilà, donc on s'est fait un petit McDo, Pépette à manger et maintenant il est temps de reprendre la route. Il nous reste à peu près un petit 3 heures. On est dimanche, il est quasiment 10h et on s'apprête à partir au village des marques de Troyes. Faut savoir, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, mes parents nous y emmenaient très souvent, notamment pour qu'on puisse s'habiller chez Petit Bateau à prix un petit peu réduit. Et comme j'ai toujours eu l'habitude d'y aller, aujourd'hui j'avais envie de mener mon chéri voir le village des marques. Donc écoutez, on n'est pas très loin, on a un petit peu de temps avant le repas de famille de ce midi. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi faire quelques magasins dans l'espoir de trouver notamment un petit jean et peut-être une paire de Converse. On est lundi, il est 16h. Ce matin, et voire même ce midi, on était en repas de famille. Et pour digérer un peu et pour prendre l'air, on est parti direction le centre-ville de Troyes. Et on va visiter un peu la ville de Troyes. Je vous retrouve quelques jours plus tard, mais surtout je vous retrouve dans le sud. On est rentré hier de Champagne-Ardenne, la route s'est très bien passée. Pépette a été hyper sage du début à la fin, franchement on a énormément de chance. Elle supporte bien la voiture et franchement on a fait quasiment 9 heures de trajet et elle a pas bronché une seule fois, donc franchement on est trop content. La dernière fois que je vous ai pris, c'est vrai qu'on s'était baladé dans le centre-ville de Troyes, mais autant vous dire que j'ai pas pu trop vous filmer étant donné que on s'est pris la pluie. En même temps, fallait pas s'attendre à grand chose en allant en Champagne-Ardenne. Il pleut très souvent, enfin nous on y va quand même au moins une fois par an depuis que je suis toute petite. Et à chaque fois, c'est très rare quand on a du beau temps. Donc, on a l'habitude. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas fait grand tourisme cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci.
comme à chaque fois en même temps. On est tellement pris par les repas de famille à droite à gauche que c'est vrai que le tourisme se passe en second plan. Je voulais quand même vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait à McArthurGlen. Donc en fait c'est un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, c'est un magasin d'usine, vous savez c'est les outlets comme on peut trouver en Provence à Miramas. Là on l'a à Troyes en fait, c'est l'un des premiers villages outlet qui a été créé en France. Donc voilà, donc là on y est allé puisque comme je vous avais dit j'avais besoin de Converse et surtout de jeans et j'ai trouvé. Donc les Converse je vais pas vous les montrer, elles sont en bas, mais j'ai enfin renouvelé mes Converse, donc j'ai racheté une paire de Converse noires et comme il y avait des offres dans la boutique, j'ai acheté une paire de Converse rouges et également mon chéri a craqué pour des petites paires de Converse roses pour Pépette. Voilà, c'est ses premières chaussures. Donc là, je peux vous les montrer parce que je les ai mis dans la boîte et je les avais sous la main. Mais voilà, des petites paires de Converse toutes roses, toutes mignonnes. C'est vrai qu'elle est très souvent habillée en rose, donc on les a pris en rose. Et puis après, pour vous dire, il n'y avait pas énormément de choix de couleurs. Mais en fait, à chaque fois que vous achetez une paire supplémentaire, vous avez des réductions en plus. Donc franchement, ça valait le coup. Pour vous dire, une paire de Converse noires, normalement, ça coûte entre 70 et 75 euros. Là, la paire toute seule, elle coûtait 42 euros, je crois. Si on achetait 2 articles, il y avait moins 20%. Si on achetait 3 articles, il y avait moins 30%. Si vous achetez 4 articles, il y avait moins 40%. On s'est retrouvé avec 3 articles, donc moins 30%. Et en fait, en tout, donc pour 2 paires de Converse classiques et la paire de Pépette, j'en ai eu pour 58 euros. Alors qu'une paire de Converse classique, vraiment la plus classique, hein, les basses et tout, les plus banales, ça coûte 70 euros. Donc j'ai fait une très très bonne affaire. J'ai eu 3 paires pour le prix de même pas une seule. Vraiment pépite. C'est vraiment une bonne affaire. Et au moins comme ça, j'ai des paires de chaussures correctes aux pieds. Franchement, je commençais à avoir de plus en plus honte de sortir avec, mais j'avais rien d'autre. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on est passé chez Levi's parce que, comme je vous dis depuis plusieurs fois dans mes vlogs, c'est vrai que j'ai un problème pour mettre mes jeans d'avant-grossesse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais beau maigrir, je ne rentrerai plus dans mes jeans parce que mes hanches se sont élargies et je pourrais rien faire quoi, mis à part limer mes hanches, c'est pas possible de re-rentrer dans les jeans. Donc du coup, je suis allée chez Levi's pour essayer mes jeans que j'avais en taille au-dessus. Donc c'est vrai que la taille au-dessus me va très bien, sauf que comme je me suis élargie et que moi j'aime bien les slim, visuellement j'aimais pas du tout, j'étais pas du tout à l'aise. J'aurais pu acheter ces jeans là, mais je les aurais jamais mis parce que vraiment je me trouvais pas jolie, enfin ça allait pas. Visuellement ça me convenait pas du tout, d'ailleurs ça m'a mis un petit coup au moral et je me suis dit bon, si tu peux plus mettre de slim, c'est pas grave. Déjà, tu as trouvé ta taille pour que tu rentres dans un jean confortablement. Donc, tu vas prendre les jeans à taille droite, à finition droite, je sais pas comment on pourrait dire. Mais du coup, j'ai pris 2 jeans. Donc, j'ai pris le bleu foncé classique. Et j'ai pris le même en noir. Bon, je l'ai actuellement sur moi, donc je vais pas vous montrer là, mais c'est un jean à taille droite, finition droite. Voilà. Donc pour vous dire, c'est le 724 High Rise Slim Straight. Voilà, donc en fait c'est une taille haute, coupe ajustée au niveau des hanches et des cuisses, mais avec une finition droite. Voilà, donc du coup je me suis racheté les mêmes couleurs que ceux que j'avais avant, donc c'est-à-dire bleu foncé et noir. Mon chéri voulait que je prenne du bleu clair, mais honnêtement je suis pas habituée à mettre des jeans clairs. Donc déjà j'ai ces deux-là et après on verra avec le temps si je veux vraiment une autre couleur. Mais voilà, et pour vous dire, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais les prix normaux, c'est 110 euros. Là, le prix outlet, c'est 77. Et pareil, il y avait une promo moins 50 sur le deuxième acheté. Donc en fait, ça m'a revenu à 116 euros les 2 jeans. Donc pareil, en fait, j'en ai acheté un, presque j'en avais un gratuit, si on prend les prix hors outlet. Donc pareil, une deuxième bonne affaire. Écoutez-moi, je suis assez contente. Et puis voilà, après on n'a pas eu le temps d'acheter grand chose, puis autant vous dire que les valises étaient pleines. En plus j'avais prévu le coup parce que j'avais pris la plus grosse valise qu'on peut avoir. Bon déjà elle était pleine à craquer. Et Pépette a été super gâtée pendant ces 3 jours. Elle a eu cette fois-ci beaucoup de livres, donc ça c'est chouette parce que j'aime bien lui proposer des livres. Donc elle a eu énormément de livres. On a eu une petite tenue, je voulais vous la montrer parce qu'elle est actuellement chez Kiabi. Et j'ai fait le change de la taille ce matin puisque on nous l'a offert un peu trop petit. Donc en fait, c'est un petit ensemble. Donc vous avez le pantalon, hop, voilà. Vous avez le pantalon bleu marine comme ça. Et après, vous avez le haut. Alors attendez, je sais pas si vous allez bien arriver à voir, mais en gros, c'est une petite blouse blanche avec un petit gilet en moute-moute.
Vous voyez? Donc ça fait un ensemble de plus pour cet hiver, donc j'ai changé la taille ce matin. Bon, comme ça je suis sûre qu'elle peut le porter. Après j'ai rien de plus à vous raconter, c'est sur ce séjour à 3. J'ai dû pas mal déconnecter, donc j'ai pas beaucoup travaillé, voire même pas du tout. Donc là, maintenant que je suis rentrée, j'ai Pépette avec moi aujourd'hui, même si mon chéri travaille, puisque je ne voulais pas la mettre encore à la nounou et avoir encore une grosse journée pour elle. Je pense que là, elle a pas mal enchaîné ces derniers jours. Donc je voulais bien qu'elle se repose aujourd'hui, donc elle est avec moi. Ce matin, comme je vous dis, on est allé à Kiabi pour échanger ça. Et après, on a fait les courses chez U, parce que qui dit mercredi, dit, pour ceux qui ne le savent toujours pas, moins 20% sur le rayon bébé. Et en plus, là, il y avait beaucoup de promos sur ce rayon-là. Donc franchement, j'ai fait des économies de fou, donc je suis trop contente. Grosso modo, j'ai gagné 15 € de réduction immédiate et j'ai récupéré 18 € en carte U. C'est génial. Donc voilà, j'ai fait encore une bonne affaire ce matin. Mais voilà, Pépette est à la sieste là depuis 1 heure. Donc j'en profite pour vous faire un petit topo comme ça au calme. Et surtout, je vais aller travailler pour rattraper un peu mon retard parce que j'ai beaucoup de travail, notamment sur la mise en place de la prospection. Donc je vous emmène avec moi pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 10h et je m'apprête à partir pour mon deuxième rendez-vous pour l'épilation de laser. J'ai hâte et à la fois j'ai pas hâte, parce que je sais que je vais pas passer un bon moment. Et c'est après pour avoir un super confort, donc faut passer par là. Ça dure quoi, 20 minutes? Mais comme on dit, faut souffrir pour être belle. Donc voilà, donc je m'apprête à partir au laser et après je rejoindrai mon chéri puisqu'on risque de se faire un petit resto pour fêter nos 4 ans. Bon voilà, mon deuxième rendez-vous de l'épilation au laser est terminé. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai eu un tout petit peu mal, mais quand même beaucoup moins que la dernière fois, donc ça, je suis très contente, ça fait plaisir. Et là, écoutez, je suis partie rejoindre mon chéri dans le centre-ville. On va aller faire un petit tour et après, je pense qu'on va aller manger. Nous voilà rentrés de la ville. Écoutez, l'avantage c'est que, vous voyez, j'ai fait mon laser, on a brunché et du coup il est 13h et on est prêt à travailler. Comme vous avez vu, on est allé bruncher dans une nouvelle adresse, Jay & Greg Coffee. Franchement, c'est une adresse que l'on avait vue en se baladant dans les rues la dernière fois et on n'avait jamais testé. Et là on s'est dit, comme on n'a pas Pépette, c'est l'occasion de tester une nouvelle adresse. Et franchement, pour le coup, on n'a pas du tout été déçus. C'était ultra bon. Franchement, le pain perdu, à la base, je suis pas très fan du pain perdu, mais là, pour le coup, c'était vraiment super bon. Les pancakes, j'ai pas réussi à les finir parce que vraiment, il y en avait beaucoup trop. Mais vraiment, c'est une adresse qui vaut le détour. Donc, si jamais vous êtes dans le centre Var, n'hésitez pas à aller à Jay & Greg Coffee. C'était vraiment très bon. Je le dis un peu trop très bon, non? Mais, n'empêche que c'était le cas. Et par contre, alors le matcha, il n'y avait pas le lait de coco, donc j'ai pris au lait d'avoine. Plus jamais je prends un matcha au lait de... Non, c'était pas lait d'avoine, c'était du lait d'amande. Et plus jamais je reprends un matcha au lait d'amande. J'ai même pas réussi à le finir, alors que pourtant j'adore le matcha. Et mon chéri, lui, il a pris un chai latte et c'était une tuerie. Donc finalement, j'aurais dû prendre un chai latte. Mais bon. C'est pas grave, au moins comme ça j'aurais testé. Et puis écoutez, là comme je vous dis, il est 13h15, on est rentré et on va travailler un petit peu. J'ai encore pas mal de choses à faire pour préparer ma séance d'accompagnement de demain. On est vendredi, il est 13h30. Je vous prends maintenant puisque ce matin nous étions partis faire quelques courses. On n'avait vraiment plus rien dans notre frigo, donc on est parti à Leclerc faire le plein, qu'on s'est levé un peu tard et il fallait qu'on soit de retour là pour 14h en ayant fait les courses, en ayant mangé, en ayant fait plein de choses. Mais ça va, j'ai réussi à être à l'heure. Dans l'accompagnement que je fais, certaines fois il y a des lives et là il y a un live de 13h à 14h en mode coworking. Donc toutes les filles qui le veulent se mettent en visio et elles travaillent ensemble ou elles discutent ensemble et tout. Donc là comme il me reste 20 minutes je crois que je vais aller faire un petit tour, voir ce qui s'y passe. Et après à 14h j'ai mon vrai coaching. Je sais plus de quoi on va parler cette semaine, mais en tout cas j'ai très hâte. D'autant plus que là j'ai 2 petites pistes qui s'est profilée là en 1 heure. Donc c'est de la prospection pure et dure. Donc là je suis en plein dedans, mais c'est cool. Je sais pas où ça va mener, clairement, mais bon. Je prends ça comme ça vient, c'est toujours un exercice quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc j'arrête de blablablater, je vais aller en live coworking voir un petit peu et après je pars en coaching pour 2 heures.
Bon, voilà, ma visio est terminée. Bon, ça fait 1h30 que j'ai fini ma visio et donc ma séance. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, elle a été assez courte par rapport à d'habitude. On a travaillé tout ce qui était marché concurrentiel et positionnement. C'est assez intéressant et à la fois, ça confirme bien qu'il y a une réelle demande sur le marché. J'ai ma place, je peux avoir ma place et je peux trouver des clients. Alors, pas facilement, mais il y a du monde. Et il y a du monde qui en a besoin. Il y en a encore plein qui n'en ont pas conscience. Mais il y a des besoins, il y a des réels besoins, il y a des réelles demandes. Donc, c'est plutôt positif. Voilà, donc j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Comme je vous disais tout à l'heure, en plus, là, j'en ai une qui m'a recommandé auprès de quelqu'un. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je vais lui envoyer un mail, au moins comme ça, voilà. Et en fait, mon chéri m'a dit arrête d'envoyer des mails à tout va, prends plutôt ton téléphone et appelle en fait. Enfin, il faut arrêter d'envoyer des mails tout le temps. Appelle, c'est beaucoup plus humain et ça donne beaucoup plus envie. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé cette personne. Il s'est passé ce que je redoutais un peu, le fameux preuve sociale, les références clients et donc oui en fait vous n'avez pas d'expérience. Donc ce que je redoute le plus et ce que j'aime pas du tout, enfin les raisons pour lesquelles je n'aime pas appeler en ce moment, c'est arrivé. Écoutez, c'est pas bien grave, je l'ai fait. Voilà, j'ai appelé, j'ai vaincu un peu ma peur. C'est des exercices à faire tout au long du temps. C'est pas français, mais bon, vous avez compris. Donc là, maintenant, il est 5h. Je dois faire ma publication de réel pour aujourd'hui. Je dois faire mes stories qui vont avec. Donc à la limite, je vous prends avec moi encore pour ce petit temps. Je suis un peu deg. Mais bon, en même temps, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et je garde espoir et je garde confiance que à un moment donné, je vais bien finir par réussir. On se retrouve, on est samedi, il est 10h30 et je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. D'ailleurs, je viens de commencer celui de la semaine prochaine. C'est vrai que ce vlog, il s'est pas passé grand chose. Je vous ai surtout emmené avec moi en week-end et plus dans mon quotidien que dans mon activité professionnelle. J'espère quand même que ça vous aura plu. On se retrouve quand même la semaine prochaine pour de belles aventures. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des aventures, à liker cette vidéo et surtout à me commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce long week-end du 11 novembre. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!